L'église primitive était dans son unité d'un seul cœur, fort. Ils étaient en plein accord, ils marchaient dans la bonne direction, sans laisser la division s'installer. N'étaient pas dans la vision, mais dans la paix, unifiés, assemblés dans une confiance paisible. Ici, la tactique du diable est de semer le trouble, la zizanie. Il n'a pas assez d'espace, il est à l'étroit dans une assemblée réunie, unifiée, et l'espace lumineux dérange le diable. Il ne peut s'épanouir, il veut détruire cette unité. Pour le croyant, unifié corps, esprit, âme d'un seul cœur, entier dans son engagement, il est interdit de le concéder quoi que ce soit au diable. Le croyant ne fait pas de compromis. Le compromis fait naître en lui division, trouble. Le beau fruit pourri perd son goût, sa saveur. Le croyant qui espère quelque peu en ses forces commence à pécher et donc faillir s'il fait un compromis. Cette seule pauvre pensée de croire en soi-même, c'est envisager de laisser plus de place à son moi. Jésus a installé en nous un merveilleux jardin où l'esprit circule librement dans ses allées intérieures pour rayonner dans ce corps béni, ce temple intérieur, librement. L'Esprit Saint est la lumière, la lampe du corps, qui circule sans se laisser obstruer, éteindre par notre ego, notre volonté, notre petit moi, nos petits désirs. L'homme fidèle à Dieu se doit d'être une église primitive, unie, d'un seul cœur, dans un seul et même direction, et ne laisser entrevoir par le diable aucune fissure qui laisserait le diable s'y infiltrer, imposer la division, le trouble en nous-mêmes. Rejetons notre petit ego, notre petit moi. Nous devons faire le deuil de nous-mêmes. Le Christ a pris notre vie. Le diable veut notre division. Il nous insuffle des pensées de choix, de compromis, non conformes à la sainteté. Il veut régner en nous. Christ a pris toute la place dans notre temple intérieur, et Satan n'aime pas se faire tout petit. L'humilité n'est pas sa devise. Il gonfle l'ego du fidèle, les vanités de l'homme. Il le caresse dans le sens du poil pour mieux le manger, le troubler, écarter cette lumière présente, conséquence des engagements, des motivations fortes du croyant, qui veut garder sa fidélité au Christ. Jésus est venu pour sauver et pas condamner. Pour le diable, cette fonction ne lui satisfait pas. Il préfère condamner, diviser pour condamner, culpabiliser le croyant, le faire déprimer et ensuite attiser plus facilement sa chute. C'est l'astuce du diable. Le croyant se sous-estime, se déprécie. Jésus, qui est la valeur sûre sur laquelle il s'appuyait, lui est vite ôté par les arguments du diable, qui sème en lui le doute et le trouble. Le père du mensonge manipule le croyant. Il a partagé et divisé le cœur du croyant dans des compromis. Le fidèle est alors en plein accord avec lui-même dans son engagement avec Dieu. Il a manqué de discerner et a failli, faibli, fléchi, porté genou à terre devant le diable. L'échec était déjà tapis sous ses pieds, dès qu'il a laissé entrer en lui le doute, le compromis. Sa foi s'est altérée et il a donné l'accès au diable. L'ennemi s'est montré envahissant, immédiatement, naturellement, c'est son job. Les pluies incessantes de bénédictions que le fidèle recevait dans son unité avec le Saint-Esprit, dans son temple intérieur, dans la paix christique qui résidait dans son cœur, mettaient en colère le diable. Le diable se devait de créer en lui division, querelle, trouble, doute. Et comment En brisant son unité intérieure harmonieuse par le compromis. Les angoisses, les peurs. Tu as le droit de prier, chanter Dieu, aller dans les assemblées. Satan lui tend la main, avec les mêmes pensées qui alimentent le croyant. Il laisse bien le croyant ne bougera pas d'un cil dans ses engagements. Il le sait bien. Et entretenant ces pensées constructives à laquelle le diable se plie lui-même, d'ailleurs il ne peut pas faire autrement, devant la volonté forte du croyant, il agit alors avec beaucoup plus finement, pour semer la discorde dans le temple intérieur du fidèle, avec intelligence. Il agit sur ses yeux. De l'extérieur, de l'intérieur il ne peut rien, de l'extérieur il peut. Le printemps est passé pour laisser place à l'été. Regarde autour de toi, il fait beau, se divertir est une bonne chose, sortir n'est pas interdit. Tu n'es pas un ermite, sors te distraire. Regarde la provision d'activités, les restaurants appétissants, les beaux garçons, les belles filles. Et voilà, il l'a soudoyé par ses yeux.
Il s'infiltre peu à peu en nous, de l'extérieur, pour souiller nos yeux, nos appétits de distraction. Notre crainte s'altère peu à peu. Le compromis s'installe. Il nous suffit d'un mauvais pas, de faire mal la part des choses, se centrer trop sur l'extérieur et par cela oublier le temps d'attention à notre église intérieure, à notre unité intérieure. Nos cœurs faiblissent, fléchissent pour se tourner tout doucement, peu à pas, des convoitises, plaisir, excitation du monde. La division s'installe en nous. Nous donnons la permission au diable de s'immiscer dans le temple de notre cœur, y pénétrer. Satan commence à y régner et retrouve un élan d'espoir pour enfumer le fidèle qui a manqué de discernement. Satan va le fragiliser, l'éroder, telle la montagne frappée par les vagues incessantes effrénées, répétées de la mer tourmentée. Cette mer et les excès abusifs que la société nous suggère exagérément va progressivement le tourmenter, causer en lui trouble, agitation. Le diable s'est infiltré en lui et enfin, il vient se régaler du parfum divin qui inhalait de votre pureté de cœur. Il prend le butin sans partager. Le diable ne partage pas. Il prend sans rendre. Il prend sans donner. Il est enfin le maître de votre âme. Vous êtes le seul responsable. Vous avez cédé aux tentations extérieures. Le diable a été le cheval de Troie. La légende du cheval de Troie. Il vous a, si vous la connaissez, il vous a montré la beauté du cheval monumental, massif, majestueux, dans lequel il se dissimulait. Vous n'avez pas identifié, discerné l'ennemi. Vous l'avez laissé entrer par votre regard séduit, soudoyé par sa beauté, dans votre forteresse intérieure. Vous lui avez ouvert les portes, vos murailles. Votre fortification était pourtant bien solide, bien robuste. Vous avez considéré ce cheval, symbole des beautés du monde, comme un dieu. Vous lui avez laissé de l'espace pour le vénérer comme un dieu. Ce dieu étranger va chasser la lumière de Christ, qui faisait pourtant toute votre force. Soyons comme l'Église primitive, unis d'un seul cœur, unifiés, forts, pour ne pas laisser s'immiscer le doute, la confusion, le trouble. Dieu seul règne dans nos cœurs. Pas de compromis, pas de contrepartie, pas d'hésitation. Satan reste dehors, mais nous avons choisi Dieu. En Christ, pour Christ et par Christ, nous vivons. Pas d'idole dans nos cœurs et nos pensées. L'Esprit Saint sera délogé. Nos cœurs restent fermes dans l'engagement en Christ, ce qui fait toute notre intelligence. Nous chantons, bénissons, glorifions Dieu, quotidiennement, aujourd'hui, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Unifiés d'un seul cœur, dans le même esprit, dans la paix de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.